Déjà, j'ai voulu mettre en avant le fait que les animaux ont des personnalités, la sentience des animaux que j'ai pu observer moi dans le quotidien, pendant mon enfance, mais aussi pendant l'époque où j'exploitais les animaux. Et ça, c'est une évidence qui est aujourd'hui corroborée par la science. Et ça, c'est une première chose que j'ai voulu mettre en avant. Et ensuite, c'est la culture autour de ce qu'est l'animal dans le milieu, c'est-à-dire que l'animal est un produit, c'est quelque chose qui permet de fournir des produits laitiers ou des produits carnés, et il y a peu de considération en définitive, et le peu de considération qu'on peut voir, c'est bloqué par le rapport économique à l'animal qui reste dominant en fait. Clairement, la pression sociale. À l'école d'agriculture, on se foutait de moi. Enfin, c'était très compliqué d'arriver avec des idées comme ça. On me prenait pour un débile. Parce que d'une part, c'est pas dans la culture. Et puis d'autre part, économiquement, c'est pas possible. Comme j'expliquais, si on gardait tous les petits veaux mâles et qu'on gardait toutes les vaches, on se retrouverait très vite avec un troupeau où finalement les animaux qui seraient exploités tireraient des revenus qui suffiraient à peine à nourrir les autres en fait. L'aspect économique est un enjeu majeur, mais il y a aussi, je dirais, un conditionnement, c'est-à-dire que depuis la tendre enfance, on est amené à considérer ces animaux pour, comme je disais, des produits. Et moi, c'est peut-être là où il y a une différence dans mon parcours, c'est que moi j'ai pu les considérer autrement du fait que au démarrage de l'exploitation, il y a eu une espèce de sanctuaire qui s'était fait, et puis aussi une certaine affection qu'on avait pour les animaux à la base. Aux personnes qui seraient dans un début de réflexion, de prise de conscience sur l'exploitation animale et sur l'éthique animale, je dirais, c'est plus ces gens-là que je m'adresse, de manière générale. Oui, c'est quelque chose que je pourrais faire, effectivement, dans un avenir proche, ouais. Pour avoir déjà participé à une discussion avec des éleveurs et puis un directeur d'abattoir, bon, la discussion était bienveillante mais m'a pas semblé plus constructive que ça. Maintenant, c'était peut-être pas forcément l'objectif de la discussion, mais en tout cas, je pense qu'il y a une crédibilité effectivement que j'ai, et en tout cas, on peut pas la remettre en cause, et pas comme ce qui est souvent fait en disant que les antispécistes, finalement, c'est des citadins qui connaissent rien à l'élevage, et ça, on peut pas dire ça de moi, ça c'est clair. Il faut faire ce saut dans l'inconnu, et c'est vrai que ça peut être angoissant, mais finalement on s'y retrouve à la fin, dans le sens où on est plus au clair avec ses valeurs, et ça c'est important, et puis finalement peut-être que des gens leur tourneront le dos, mais ils retrouveront d'autres personnes qui les soutiendront, et je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ce saut dans l'inconnu, même si ça peut être angoissant, et puis il faut écouter son cœur à un moment donné. Si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.